Weteni ya mitano olongo mwayango kino zoni na ibale tukikupanda Emoni Yesu bato ele akutingonga mbe afandi bayekoli babeleni na ye abalikotea bango alumi esengo na bato bamotema bugula zambi bakoyingela obokonzi bwa likolo esengo na bato bamotema bugoto zambi bakozala bakolo bamokili esengo na bato bakolela zambi bakokondo bango esengo na bato bakoyoka mposa ya bosembo zambi bakozengisela bango mami ma bosembo esengo na bato bamotema ngolu zambi bakoyokela bango mpe ngolu esengo na bato bamotema peto zambi bakomono nzambe esengo na bato bakotiaka boyokani zambi bakotanga bango bana ba nzambe esengo na bato bakonyokwama mboya bosembo zambi bakoningela obokonzi bwa likolo esengo na bino soko bakofinga bino soko bakonyokolo bino soko bakotongo bino na makambo ndenge na ndenge mpoya ngai bosepela mpe boyoka nsali zambi bokozwa mbano enene mpo likolo bamyokoloko bakofeta sebongo baye bazalaki liboso ya bino
Le 1er novembre, l'ONU, samedi le 1er novembre, les acquis et la sont au niveau. Le 2 novembre, les acquis et la des femmes. Quand c'est le Congo, les gens qui disent et la mission, il y a une et beaucoup, il y a la casse, il y a Kosovo, tout ça, il y a encore le mini. Et bon, le mini, il y a le novembre, le 2, le 4, tout ça, il y a la fidèle des femmes. Tout ça, il y a la Congo et il y a la salle de bon sens. Et nous, le 3 novembre, nous avons le 8 novembre, sur la route de la mission, il y a la mission. Est-ce que c'est possible de faire ça? Est-ce que c'est possible de faire ça? Et c'est qui instant? Dans la culture amicale, et vous faites la mission pour des autres, malade comment ils sont groupés et il va dans ce cas-là. Vous allez concevoir là et il y a 100 personnes par communauté. C'est une grande solennité, la Toussaint. Une grande solennité, P2, Yaouala, Boni Boni, combien de personnes? 144 000 personnes n'est pas estimé de là au mais à chaque fois nous serons devant la Bible. À chaque fois que nous allons lire la Bible, il ne faut pas être fondamentaliste. Il ne faut pas lire la Bible littéralement. La Bible n'est pas un livre scientifique. La Bible n'est pas un livre de l'histoire. La Bible est un livre religieux. D'où il nous faut une méditation en lisant la Bible. Aujourd'hui, nous célébrons la Toussaint, tous les saints. Et il y a deux églises. Il y a l'église triomphante et l'église. Quelle église? Et l'église militante. Et pour la sainte de l'homme, parce qu'il y a une église triomphante. Mais nous qui sommes ici, nous sommes dans l'église militante. Et c'est que la tombe de la Kumba, Yamouyami. C'est ça l'église militante. Et 144 000 personnes autour de l'État, tout le monde Kaka, nous célébrons cette foule-là immense. Nous célébrons ces personnes-là. Elles sont nombreuses ces personnes. Parce que Kaka, pour qui le temps à la terre. Parce que pour nous, la main à la main, ces personnes ont porté le robe blanche. Et la robe blanche, ce n'est pas une robe de la la robe blanche, c'est un habit que Dieu donne à ceux qui sont déterrés. Comme on dans l'église militante. Et dans le langage biblique, on parle de 144 000 personnes. Dans l'Ancien Testament, il y a le nombre 12, non? Le 12 renvoie à quoi dans l'Ancien Testament? Pardon? 12 tribus d'Israël. Quoi encore dans l'Ancien Testament? Le nombre 12 renvoie à quoi? 12 dans l'Ancien Testament. Au-delà, il y a 12 tribus d'Israël.
Gabriela. Au-delà de 12 tribus d'Israël, quoi encore dans l'Ancien Testament, le nom de tous. Comment ça se fait? Ancien Testament, oui, quand on a vu Joël, Moumé, Ancien Testament, 12 tribus d'Israël, quoi encore? Abba. Dans les 12 tribus d'Israël, nous avons aussi là le 12 batailles avec Mohamed. Par patriarche, ils étaient au nombre de 12. Et dans le Nouveau Testament, nous avons encore le 12 qui renvoie aux 12 apôtres. Et c'est tout simplement quand on fait 12 fois 12, on donne combien? 144. Donc, les 144, c'est d'abord la totalité. L'addition ou la multiplication, il y a 12 Ancien Testament, fois 12 Nouveau Testament, ça donne 144 personnes. Mais il y a des 1000 là qui restent. 1000, ça signifie quoi dans le langage chimique? Les 1000, c'est tout simplement, on dit pour Dieu un jour, 1000 signifie l'éternité pour Dieu. Donc, nous avons tout simplement les 144 multipliés par combien? Par 1000. C'est-à-dire, nous avons les 144 1000, c'est-à-dire la plénitude. C'est le 12 de l'Ancien Testament, multiplié par le 12 du Nouveau Testament, multiplié maintenant par l'éternité. C'est-à-dire, 1000 signifie éternité. Ensuite, on voulait tout simplement rester là, 144 000. La RDC a combien de millions de personnes? Et le continent d'Afrique a combien de millions de personnes? L'Europe a combien? C'est-à-dire qu'il faut que les polos, les impasses pour avoir dans 144. Or, c'est tout simplement qu'on peut vous dire, le 12, comme la totalité de la Bible, l'accomplissement de la Bible, multiplié par l'éternité de 1000 ans. Un jour vaut 1000 ans pour Dieu. Et les 144 000 personnes, c'est ça. Mais ce n'est pas ça, c'est seulement les 144, c'est qu'à l'éternité, nous tous, et c'est le de la reconnaissance de l'eau. Et la sainteté, l'accent aujourd'hui est placé sur la sainteté. Tout ça, ce sont des personnes qui étaient avec nous. Les personnes ne battent pas de Congo. Nous sommes habitués à le voir un Congo modèle. C'était votre papa, un papa modèle, une maman modèle. Un enfant modèle. Aujourd'hui, l'Église catholique a un canon de serre. Mais au-delà, aujourd'hui, l'Église est connue de ceux qui étaient canonisés, de Saint Augustin, de Saint Thomas d'Aquin, de Saint François de Paul. Au-delà, les canonisés, l'Église reconnaît encore la multitude des personnes qui ne sont pas réplies dans l'Église, canon. Il y a la scène. Mais, il y a comme moi, mon papa est décédé de 12 états. Mais je crois que mon papa est saint. Donc, ce sont des personnes qui ont passé le mécanisme. J'ai vu comment il vivait. J'ai vu sa douceur. J'ai vu sa manière de faire. J'ai vu son style de vie. J'ai dit, même si l'Église ne reconnaît pas mon papa comme saint canonisé, mais il fait partie de là. Namoni kaka ya tuendelee badala ya mambo yosifira votre propos votre monde qui n'est pas réduit mais ils sont l'esprit dans les cœurs de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a canonisé, qui a dit heureux, bien heureux, mawa. Et vous pouvez comprendre ici, même si l'Église ne le connaît pas, mais moi je sais que son nom est l'esprit dans les cœurs de Dieu parmi les bienheureux. Ce sont des personnes que nous célébrons aujourd'hui. Les personnes qui étaient proches de nous, qui ont mangé avec nous. Les personnes qui étaient les amis de nous à l'école. Nous avons partagé les mêmes bas. Les amis qui étaient avec nous dans l'université. Les amis que nous avons épousés. Les amis qui sont fiancés là. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. C'est eux que nous célébrons. Qui sont dans l'église et pour droite. Et nous croyons à leur sainteté, à leur comportement modèle. Nous croyons. Oui, mais la sainteté, c'est une invitation de Dieu.
Soyez saints comme moi, votre Père, je suis. Ça, c'est Dieu lui-même. La sainteté est du côté de Dieu. Et c'est Dieu-là, là, c'est son appel, son invitation à tout baptiser. Celui qui a reçu le baptême est saint. Oui, le jour de votre baptême, souvent, et tous les baptisés, tout celui qui a reçu le baptême est saint. Mais Seigneur, la chose c'est ça, comme militer dans le sein du monde de notre baptisme. Ce n'est pas un appel à une catégorie de personnes. Non. Ce n'est pas un appel à un poignet de personnes. Non. Mais c'est un appel universel. Soyez tous saints. La sainteté, ce n'est pas pour une minorité, mais c'est pour l'Église universelle. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Ce ne sont pas les grecs, ce ne sont pas les religieux. Non loin de nous, nous venons de béatifier à na Floridero, Wana, Chiou. Et chez nous, moi, la Rome, Nord Kivu, mais on dit que la mission, il a ses camarades, ses amis. Donc ce n'est pas l'affaire de ceux qui sont loin de nous. Mais la sainteté, c'est la personne qui est proche de toi. C'est juste à côté de toi la chorale. C'est la personne qui chante avec moi. C'est la personne qui vit avec moi dans le groupe ABBA, le groupe K, le groupe G5, la personne qui est avec moi dans la CDB. C'est parmi les âges, c'est parmi les CP, parmi les berges, parmi les bergers et les prêtres. Nous sommes tous invités à la sainteté. Mais regardons comment nous vivons. C'est comme si la sainteté est réservée pour les uns, les autres non. Nous, c'est on s'appelle le retour comme ça. C'est ça, le langage que nous utilisons aujourd'hui. Il y a d'autres comme ça, le roi de l'Ivoire, comme ça. Non, mais la sainteté, oui, c'est pour nous tous. La sainteté. Et pour toi qui es ici, pour les enfants qui sont là, pour les enfants qui sont ici, pour les parents qui sont là, l'appel à la sainteté. Il y a nos frères et sœurs qui sont restés fidèles à Dieu, qui ont persévéré et gardé la communion. Ce sont nos amis qui ont accepté tout au prix du sang. Ils ont accepté les sacrifices, ils ont accepté les humiliations, ils ont accepté les injures, ils ont accepté tout au nom de Dieu, au nom de l'évangile. Ce sont ces personnes-là que nous glorifions aujourd'hui, qui ont tout accepté, qui n'ont pas cédé à certains moments. Oui, qui n'ont pas cédé et ils savaient reconnaître leur petitesse. Ces personnes-là, nos cocos, nos camarades, nos amis, nos fiancés, nos époux, épouses, qui se reconnaissaient petits et petites, qui étaient là parfois avec des larmes, qui à certains moments ils tombaient, ils trébuchaient ces personnes-là. C'est ceux-là que nous célébrons. Qui peut être saint alors? Un saint, c'est qui? Un saint, ce n'est pas une personne qui n'a jamais péché. Ce n'est pas ça, la sainteté. Ce n'est pas une personne qui n'a jamais péché, non. Le saint, ce n'est pas une personne extraordinaire. Ce n'est pas ça. Le saint, ce n'est pas un être qui accomplit des miracles. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas être extra. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'au sein d'un vaccin, il y a des sous, il y a des sous. Non, ce n'est pas ça être saint. La sainteté, ce n'est pas une personne qui se dit parfois. Ce n'est pas l'ennemi, non. Le saint, c'est celui qui nous dans certains moments. Le saint, c'est celui qui vit dans des incompréhensions. Un saint, c'est celui qui tombe, celui qui commet des péchés. Un saint, c'est celui parfois qui prononce des injures. C'est celui-là. Le saint, c'est celui par qui ne se reconnaît pas sa place dans la société. Le saint, c'est celui qui tue même, qui a provoqué des avortements. Le saint, c'est celui parfois qui a fait une expérience d'échec et il est allé voir un marabout. C'est le saint. Par exemple, on peut prendre le saint Paul. Saint Paul est devenu saint, mais c'est lui qui retenait et qui tuait les fidèles. Tout celui qui acceptait Jésus. Mais Saint Paul avait beaucoup de ça dans ses terres. Mais il est
tombé dans le péché, il tombe, il dit pardon. C'est celui-là. Un pécheur converti. Un pécheur pardonné. Donc nous sommes tous invités à la sainteté. Sainteté, oui, avec ton attitude, ton tempérament, oui, c'est que tu es là. Mais tu dois reconnaître dans ton cœur, il y a celui qui est fidèle, qui s'appelle Dieu. Et celui qui te lance l'invitation, et il veut que, pour changer, au lieu d'être c'est Augustin par exemple. Un pécheur, abondamment à Boloda. Et c'était un fumeur de chambre aussi. Il était reconnu comme un alcoolisé. Saint Augustin, un alcoolisé. Et pour lui, au-delà de son intelligence, il utilisait son intelligence pour aller faire tomber les gras. Mais il va aller à Milan. Il tombe à genoux devant cette amoureuse évêque de Milan. Il a écouté la parole de Dieu. Or, lui, il était parti à Milan avec Agora. Et devant l'appel à la conversion, Saint Augustin, c'est plus petit. Et c'est plus petit. Il a renoncé à son péché. Et il devient là. Il est fidèle comme Saint Paul dit là plus tard. Malheureusement, si je n'annonce pas l'évangile. Oh, c'était lui qui condamnait l'évangile. Mais c'est après la conversion, il dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Tu peux être Saint Paul, Saint Pierre, Saint Augustin. Je ne sais pas. Si on prend l'exemple de la peut-être, tu peux prendre parfois Curé d'Ars, Jean-Marie Vianney. Il était un prêtre médiocre qui ne connaissait pas le latin. À l'époque, il faut manipuler le latin pour être prêtre. Mais Curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, ne connaissait pas le latin. Il était considéré comme les petits prêtres, un prêtre médiocre. On va l'envoyer dans une petite ville. C'est en France, une petite fille qui ne représentait pratiquement rien du tout. Mais lui, Jean-Marie Vianney, arrivé là-bas et dit, je vais tout passer ici. Il organise un petit point. Il s'était toujours là avec les dons morts de les professeurs, les militants plutôt. Et les gens qui n'étaient pas pour aller à Ars, qu'ils soient à l'écoute des 5 minutes, il était le patron de prêtre. Mais c'est celui qui était médiocre. Dans la société, c'est toi aussi. C'est les petits garçons qui ne pas. C'est Joseph qui a monté et Raphaël. Nous tous, nous sommes arrivés à la société. La société, c'est nous tous. Béni grâce, je sais qui ici. Nous sommes tous appelés à la société. Ne les sous-estimez pas. Ne dites pas que notre tu peux être saint. La société, toi aussi, tu es appelé à la société. Mais il faut une prise de conscience. De ne pas rester ténébreux. Non, mais il faut renoncer maintenant. Il faut renoncer ton style de vie pour qu'un jour, tu sois parmi la multitude des personnes qui ont lavé leur corps par le sang de l'agneau. Il faut renoncer. Il faut renoncer. La sainteté, oui. Et Jésus nous donne également l'exemple. Nous sommes dans un monde bouillonnant. Nous, chrétiens de Saint-Sylvain, nous sommes dans un monde bouillonnant. Et Jésus a été tenté 3 fois au désert. C'est sur ces éléments-là que nous sommes appelés à confirmer notre sainteté. La gloire, le péché de la gloire aujourd'hui, qui marche en plein. Le péché du pouvoir aujourd'hui et le péché de la voix, le pouvoir, la gloire, les 3 péchés qui constituaient le frère pour Jésus. Et Jésus a vécu ces 3 frères-là. Le pouvoir, la gloire. Mais nous tombons facilement. Nous, on s'est dit aujourd'hui, voilà notre langage aujourd'hui. Non, soyons fermes, résistants devant le péché, résistants devant le péché. Raison pour laquelle Jésus-Christ nous livre maintenant un secret. Le secret pour demeurer saint, ce sont les béatitudes. Heureux les pauvres des cœurs, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs doux, heureux. Les secrets, parce que Dieu nous appelle à un honneur. Et les secrets, c'est les béatitudes.
Écritures nous révèlent que le bonheur réside là-bas, réside dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Là où réside le bonheur, l'accomplissement de la volonté de Dieu. À chaque fois que tu vas accomplir la volonté de Dieu, tu es heureux, tu es déjà canonisé par Jésus, tu es bien heureux. L'accomplissement de la volonté de Dieu, c'est là où réside les béatitudes. Les béatitudes, oui, les béatitudes résident dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Quelles que soient les épreuves, savoir compter sur Dieu, qui est la source de tout bien, le plus grand bien pour l'homme est d'être en face de Dieu. Le plus grand bonheur, c'est d'être en face de Dieu. Frères et sœurs, les seigneurs, au milieu de ce monde mauvais, mes enfants, les seigneurs, au milieu de ce monde mauvais, de notre territoire de Saint-Cyprien, de notre paroisse, les seigneurs nous appellent à la sainteté et veulent que nous vivions le bonheur dans cette paroisse, le bonheur de la sainteté. Dans notre royaume, la sainteté consiste à aimer Dieu de tout son cœur et à aimer le prochain comme soi-même. C'est ce que disait. L'amour de Dieu, c'est quoi? L'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu au mépris de soi. Oui, c'est ça être saint. C'est l'amour de Dieu au mépris de soi, de moi-même. Je ne peux pas être égocentrique. Non, mais je dois faire de Dieu mon centre de tout. Mon intérêt, c'est Dieu. Mon goût, les cultes, qui magie, véritable, mon tour même qui se réunit là, c'est Dieu. C'est lui le centre de mon intérêt. Pas moi. L'amour de Dieu au mépris de l'amour de soi-même. C'est ça, devenir saint. Est-ce que c'est possible d'être saint? Oui, c'est possible de devenir saint. C'est possible, c'est se faire petit. C'est connaître sa petitesse, c'est être prêt à faire la paix, artisan de paix, être prêt à demander pardon, sans calcul. Mais souvent, nous, on se dit ici, nous allons balancer à la non, ce n'est pas la blague de saint. Un saint, c'est celui qui est prêt à demander pardon. Voilà comment nos familles sont divisées à cause de ces manques de pardon. Papa ne sait pas regarder maman en face. Maman ne sait pas regarder son mari en face. La sainteté, c'est nous jeunes. Méfions-nous à regarder les films pornographiques. Quand on voit des garçons, des papas et mamans nus, comment on doit faire notre intérêt? On reste là collé avec mon téléphone en train de voir les hommes et les femmes nus. La sainteté, c'est triste. C'est prendre les contre-courants du monde. Prendre les contre-courants du monde. La sainteté, c'est nous, parce que vous les fiancés, pas moi. La sainteté, c'est vous les fiancés aussi, capable de dire à ton ami, nous sommes encore dans l'étape du fiançailles. Ah, l'étape ne me permet pas, pour y avoir un truc pour moi, sinon vous parlez. C'est ça, elle le sait. On lui a poussé pour la nuit. Elle est restée fidèle à son engagement. Elle est encore fiancée, elle ne peut pas donner son corps à son nom. Et c'est à ce moment-là, on essaie, à pousser dans le là, il y a des personnes qui n'avaient pas. Mais si on pousse, on n'a jamais vu une fille modèle, elle est restée vierge, malgré au-delà de tentations, on parle de la pour cette année, elle a déjà dit que vous voyez, on a dit qu'on joue pas de balle à ça. Mais on joue pas de là, pour gérer les mariages, on doit beaucoup donner le corps. Au cours du travail, on doit beaucoup donner le corps avant le mariage. Ça, je me suis en qui m'a pas. Ah, c'est quelle attitude? À ce moment-là, c'est qu'il y a je suis la PCK au Musica, la PCK à plusieurs fois. Et l'homme ne épousera pas la femme qui donne le bout du corps. L'homme épousera la femme qui s'est réservée à un voyage en route à pied. Mais il ne va faire souvent pour quelqu'un d'autre. Sur un voyage, pourquoi ne pas la chambre de l'homme? Il ne va pas t'épouser. Il va aller chercher une fille qui est pure de caractère au cas. Avec cette femme, elle va protéger le conjugal. Mais je sais que tu vas déjà, c'est un peu de faiblesse du sexe. Youtube, la route, on va dans le tas. Vous venez dans la route, elle vient, elle va aussi m'arrêter. Mais elle veut la sainteté. Elle veut la sainteté. La sainteté est aussi pour vous les fiancés. La sainteté, c'est pour vous les parents. Vous êtes ici. Soyez les parents modèles pour les enfants. Et papa, on poursuit nos œuvres là, papa,
avec des sacrifiés pour la maman. Oui, vous formez ça de la vous formez ça de la maman. Et capable de regarder la pluie. Laissez les gars pas la pluie. Laissez les gars pas aller partager les gars de son mari. Il dort au salon, le mari en chambre. Ça, ce n'est pas la sécurité. La sécurité n'est pas aller tricher à l'école. Ce n'est pas aller fabriquer des militaires. La sécurité n'est pas, ce n'est pas d'aller corrompre. C'est possible, chers frères et sœurs. C'est possible de lutter. Nous sommes dans une église militante. Luttons contre les péchés. Luttons, oui. Nous sommes tous fragiles. Il y a en moi aussi, cette fragilité humaine qui m'éteint aussi. Mais je dois être au cœur de ça. Au-delà de ma faiblesse, de mes limites, mais le Seigneur m'a dit, je t'ai choisi pour faire l'école, que tu sois le poteau indicateur de grâce de enfants. Et je dois commencer, c'était dans ma reprise. Papa, maman, éveillez, chef de la Sainte-Église, c'est possible. Mon gars, ça m'a dit, on ne peut pas.